Bonjour et bienvenue à la capsule sur la priorité des opérations en mathématiques. Donc la priorité des opérations, c'est l'ordre dans lequel tu vas devoir effectuer tes opérations mathématiques pour pouvoir arriver au bon résultat. Donc tu ne peux pas les faire de gauche à droite ou tu ne peux pas choisir dans l'ordre dans lequel tu vas les effectuer parce que sinon tu n'arriveras pas à la bonne réponse. C'est comme si je faisais une recette et que je décidais, moi, de mettre mon gâteau à faire cuire et qu'ensuite je voulais mélanger mes ingrédients. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est pour ça qu'en mathématiques, c'est un peu le même principe. On va avoir un ordre à respecter pour effectuer nos opérations mathématiques. La première chose qu'on va devoir effectuer, ce sont nos parenthèses. Donc, quand je vais avoir une chaîne d'opérations, je vais devoir effectuer les opérations mathématiques qui se trouvent à l'intérieur de mes parenthèses. Par contre, ça se peut que dans la chaîne d'opérations que tu vas avoir, qu'il n'y ait pas de parenthèse. Donc, à ce moment-là, on va passer à la deuxième étape. Donc, on suit chacune des étapes et s'il n'y en a pas, bien, on saute à la suivante. La deuxième étape, c'est les exposants. Donc, tu vas devoir effectuer tes exposants avant d'effectuer le reste des opérations mathématiques. Troisième étape, ce sont les multiplications et les divisions de la gauche vers la droite. Donc là, je vais partir de la gauche de ma suite mathématique. Je vais devoir effectuer les multiplications et les divisions dans l'ordre dans lequel je les rencontre. Et finalement, on va terminer notre priorité des opérations avec les additions et les soustractions, toujours de la gauche vers la droite. Donc, je vais passer de gauche, les additions et les soustractions que je vais rencontrer, je vais les effectuer dans le bon ordre. Pour pouvoir se rappeler dans quel ordre on va devoir effectuer nos opérations mathématiques, on a un petit truc, un truc mnémotechnique. Et pour ça, on va devoir prendre les premières lettres de chacune des opérations mathématiques à effectuer. Donc, ça va nous former le mot PEMDAS. P pour parenthèse, E pour exposant, M pour multiplication, D pour division, le A pour addition et finalement le S pour soustraction. Donc, le truc est PEMDAS. Je pars de l'opération 3 exposant 2 fois 4 plus, ouvre la parenthèse, 16 moins 1, ferme la parenthèse, divisé par 3 plus 8, et on veut savoir le résultat de cette chaîne d'opérations-là. Donc, la première étape à effectuer, ce sont tes parenthèses. Donc, je vais venir effectuer le résultat de 16 moins 1. Et là, on va fonctionner en réécrivant toujours un en dessous de l'autre les résultats et les portions de notre chaîne d'opérations qu'on n'a pas fait. Puis ça va former un genre de triangle, une forme d'entonnoir pour finalement arriver à la fin complètement à avoir notre réponse finale. Donc, j'écris mon 3 exposant 2 fois 4 parce que je ne l'ai pas effectué. Je vais vraiment venir faire mon 16 moins 1 à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, j'écris son résultat 15 et tout ce que je n'ai pas touché dans ma chaîne d'opération, je le réécris tel quel. Je ne peux pas changer de signe d'opération et encore moins les chiffres. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais passer à l'étape numéro 2. Donc, je vais effectuer l'exponentiation. Donc, ce sont les exposants. Ici, j'ai mon 3 exposant 2 que je vais venir faire. Donc, 3 exposant 2, c'est comme si je faisais 3 fois 3, ce qui me donne 9. Et tout ce que je n'ai pas touché dans le reste de ma chaîne d'opération, je vais venir le réécrire en dessous. Troisième étape, je vais devoir effectuer les multiplications et les divisions de la gauche vers la droite dans l'ordre que je vais les rencontrer. Donc ici, j'ai 9 fois 4, donc ça va me donner 36. Mon plus, je le réécris et je vais venir effectuer mon 15 divisé par 3 qui me donne 5. Et mon plus 8, je ne l'ai pas fait encore, donc je vais venir le réécrire. Et la dernière étape, c'est de faire nos additions et nos soustractions, toujours de la gauche vers la droite. Donc 36 plus 5, ça me donne 41. Et je vais venir ajouter mon plus 8 à la fin, ce qui me donne 49 comme réponse à ma première chaîne d'opération. Je fais un deuxième exemple avec toi. Donc j'ai 12 divisé par 4. Plus ouvre la parenthèse, 3 exposant 2 moins 1, ferme la parenthèse, fois 5 moins 7. Donc, notre première étape, c'est d'effectuer notre parenthèse. Mais là, à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai un exposant. Donc, je vais devoir commencer par mon exposant. Donc, 3 exposant 2, ça me donne 9 parce que c'est 3
fois 3. Et je réécris tel quel le reste de ma chaîne d'opération parce que je ne l'ai pas effectué. La deuxième étape, je vais venir là compléter ma parenthèse. Donc, 9 moins 1, ça me donne 8. Donc, je vais venir écrire mon 8 ici. Et tout ce que je n'ai pas touché dans ma chaîne d'opération, je vais venir le réécrire tel quel. Ma troisième étape, je vais effectuer mes divisions et mes multiplications dans l'ordre dans lequel je les rencontre. Donc ici, j'ai ma première division qui me donne 3, parce que 12 divisé par 4 me donne 3. Et j'en ai une autre multiplication ici. J'ai 8 fois 5. 8 fois 5 me donne 40. Mon plus, je ne l'ai pas effectué encore dans la priorité des opérations, donc je vais pouvoir venir le mettre entre mes deux nombres. Et le moins 7 aussi, je dois l'écrire pour pouvoir bien terminer ma chaîne d'opérations. Et la dernière étape, ce sont les additions et les soustractions dans l'ordre que tu les rencontres de gauche à droite. Donc 3 plus 4 ici va me donner 43. Et je vais avoir mon moins 7 à effectuer à la fin. Donc 43 moins 7, ça me donne 36. Donc c'est pour ça que tantôt je t'expliquais que ça fait comme un triangle à l'envers ou un entonnoir. Donc on part avec notre grosse chaîne d'opération et plus ça va, plus on va devoir la rapetisser pour arriver à la réponse finale de 36. Sur ce, bonne pratique!